Laurent Wauquiez, bonjour, bienvenue. Bonjour. Début du débat parlementaire aujourd'hui sur le mariage homosexuel. Pourquoi l'UMP a-t-elle choisi de faire obstruction avec plus de 5000 amendements? Moi, j'aborde pas du tout ce débat parlementaire comme une bataille. Je l'aborde comme un lieu où on va pouvoir exprimer les légitimes inquiétudes qu'on peut avoir sur ce projet. À ce stade, à chaque fois qu'on a exprimé des inquiétudes, les socialistes ont traité tous les opposants soit d'homophobes, soit de réactionnaires. Et j'en ai un peu assez de ces espèces de brevets de bien-pensance qui sont diffusés par les socialistes sur ce sujet. Donc c'est une enceinte, qui est l'enceinte de l'hémicycle, dans laquelle mon objectif n'est pas de faire de l'obstruction, mais qu'on puisse avoir un débat serein, et dans lequel on considère enfin le droit au questionnement de la part des opposants à ce projet. Mais quelles peuvent être vos inquiétudes? Il n'y a plus la PMA dans le texte, c'est un simple mariage administratif avec protection des enfants et des conjoints survivants quand il y a des problèmes. D'abord non, il y a évidemment la question de l'adoption. Ensuite, on ne vient pas pour faire de l'obstruction, mais aussi des propositions. Par exemple, on proposera le contrat d'union civile. On proposera de renforcer les droits de l'enfant, parce que pour moi, la question essentielle, elle est sur cette question des droits et de la place de l'enfant. Et puis, on voit bien que le lien est évidemment fait, puisque d'ores et déjà, le gouvernement a annoncé que dans une loi à venir, il reviendrait sur ce sujet, avec la procréation médicalement assistée et potentiellement en toile de fond, la gestation pour autrui. Donc, il y a une espèce de volonté, effectivement, de faire semblant de dégonfler le sujet. La réalité, c'est que c'est un thème majeur, avec un changement de société potentiel très important, et où ce que je ne peux que constater, c'est qu'au fond, faute d'avoir rapproché les positions des uns et des autres, faute d'avoir cherché un consensus, on a antagonisé. Défendrez-vous en personne une motion référendaire ou considérez-vous qu'il n'y a plus du tout d'espoir d'avoir un référendum sur le sujet? Oui, je défendrai une motion référendaire. Et précisément pour la raison que je vous ai signalée. Je ne la défendrai pas seule. Je la défendrai avec le groupe et avec tous les députés de l'UMP qui se sont impliqués sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que sur cette motion référendaire, avec des positions qui se sont à ce point-là antagonisées, radicalisées, la seule issue est sortie par le haut possible est le référendum. Et c'est possible juridiquement et nécessaire politiquement. Avec quelles questions? Si vous dites oui ou non au mariage simplement, il y aura une majorité pour. Si vous dites oui ou non à mariage adoption, ça va être plus compliqué. Si on met la PMA dedans, quelles questions vous poseriez? Il y a une loi. La loi qui est posée par le gouvernement et que Hollande a pris la responsabilité de mettre sur la table, c'est bien celle à la fois du mariage pour les couples homosexuels, mais aussi de l'adoption. Et ce deuxième sujet est presque pour moi plus important. Donc la question doit porter évidemment sur l'ensemble de ce qui est proposé. Les socialistes dénoncent le durcissement de la droite depuis ce début d'année 2013. Écoutez ce que Harlem Désir reproche à l'UMP. Il y a eu dans la rue, de fait, une espèce d'alliance entre le chef de l'UMP, M. Copé, qui était le même jour, sous les mêmes mots d'ordre d'intolérance, avec le groupe extrémiste Civitas, avec M. Gollnisch, avec Mme Maréchal Le Pen. UMP, Civitas, FN, donc même combat? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement on est dans l'opposition, on est minoritaire, mais en plus on devrait être silencieux. Je vais vous prendre un sujet qui, moi, m'a beaucoup choqué, s'agissant du mariage. François Hollande a proposé aux maires de mettre une clause de conscience. Il l'a proposé solennellement, devant l'Assemblée de tous les maires de France. Et il l'a retiré le lendemain. Et il l'a retiré le lendemain. Eh bien, je le dis simplement, j'attends qu'il tienne sa parole. Il avait pris un engagement devant tous les maires de France. Il y a un minimum de respect à avoir pour les élus républicains. Dans la loi, il n'y a plus aucune trace de ce qui était l'engagement de Hollande. Qui crispe les choses? Un maire qui n'applique pas la loi, ça serait bizarre quand même. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que l'engagement de François Hollande doit être tenu. Moi, je suis un républicain. Je suis maire. Comme maire, j'appliquerai la loi. Mais ce que je demande, c'est que l'engagement qui avait été pris par François Hollande devant nous, devant les maires de France, soit tenu. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un président de la République qui est venu mentir devant des élus de la République. Quand la droite reviendra au pouvoir, que faudra-t-il faire? Considérer que c'est passé dans les mœurs et puis on oublie ce combat, faire un référendum, annuler tout de suite le mariage? Je crois que c'est précisément pour ça que c'est maintenant qu'il faut se concentrer. Cette loi, on le voit bien, aura des conséquences qui seront lourdes. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Ça, en tout cas, pour moi, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit aux Français d'arbitrer et que ce soit à eux qu'on rende la parole sur cette question. Vous avez été l'un des plus sévères depuis ce début d'année à l'encontre de l'intervention française au Mali. Très vite, vous avez brisé l'ambiance Union nationale en émettant des critiques. Est-ce que vous reconnaissez ce matin que vous vous êtes trompé? Ça a été facile, il fallait intervenir, il fallait le faire comme ça, c'est gagné. J'ai soutenu et toujours soutenu, comme l'ensemble des élus dans ce pays, l'intervention des soldats et de notre armée. Et elle a parfaitement montré son expertise et sa qualité et son savoir-faire. Ma question ne porte pas là-dessus. Ma question, elle porte derrière sur la gestion politique. Une fois que le travail militaire est fait, comment faire en sorte que la France ne soit pas la seule à assumer, sur la durée,
le travail sur le Mali. Il y a déjà beaucoup de soldats de plusieurs pays africains qui vont prendre le relais, notamment aller tout au nord. Oui, mais qui finance? Est-ce que l'ensemble des pays européens participent? Est-ce que nous avons des renforts de la part des alliés naturels que sont l'Angleterre et les États-Unis? Comment est-ce qu'on gère la relation avec l'Algérie? Et surtout, comment est-ce qu'on évite que sur la durée, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets? Ce qui pose évidemment la question des Touaregs et de la façon dont les Touaregs sont intégrés à l'intérieur de l'État malien. Ces questions-là, je considère qu'elles sont toujours sur la table. Est-ce que vous soutiendrez l'armée française si elle doit rester plusieurs mois, peut-être plusieurs années, comme en Afghanistan? Moi, de toute façon, quand nos soldats sont engagés sur un front, je les soutiens. Et je voudrais même, à ce point de vue, ouvrir un autre thème d'interrogation. On a beaucoup baissé les crédits militaires. On les a sans doute trop baissés. On les a baissés en dessous d'un seuil d'alerte. On voit bien qu'on garde un besoin d'avoir une armée qui est capable de se projeter. Et la question qui se pose aujourd'hui et que ne doit pas masquer la réussite de l'intervention au Mali, attention à ne pas fragiliser par une baisse excessive des crédits à nos armées notre capacité à intervenir. C'est aussi pour ça que je considère qu'il est indispensable que quand la France intervienne, elle intervienne avec le soutien d'une coalition. Laurent Wauquiez, avez-vous menti à Arnaud Montebourg sur France 2 la semaine dernière, comme l'avance Libération ce matin, en affirmant que vous aviez rencontré les salariés de WebHelp, une société qui avait perdu un contrat avec le Conseil régional d'Île-de-France, le STIF, et qu'ils étaient menacés de leur emploi, disiez-vous, alors que Libé assure que ce n'est pas le cas? Alors WebHelp est une société que je connais très bien. Je demande à Libération de revenir dans un mois et de voir ce que donnera ce site de WebHelp. Ils ont eu d'autres contrats, disent-ils, et puis ils vous ont pas vu. Non mais alors attendez, d'abord j'ai jamais dit que j'étais allé sur le site de WebHelp, j'ai dit que j'avais rencontré les représentants des salariés, oui. Les dirigeants de WebHelp. Bon, sur les dirigeants de WebHelp, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un marché qui était un marché du Conseil régional d'Île-de-France. Ce marché a été affecté au Maroc. Il a été perdu pour un centre d'appel qui était un centre d'appel français. Et du coup, vous avez une centaine de salariés dont l'emploi est menacé. Et je trouve, pardonnez-moi, que Libération devrait plutôt concentrer son énergie sur le fait de savoir si, oui ou non, ces salariés ont perdu un contrat qui était un contrat public, affecté par le Conseil régional d'Île-de-France et qui a été perdu et affecté au Maroc. Et que cette question-là, je trouve qu'un journal comme Libération pourrait faire un travail d'intox et de désintox. Deuxième proposition, lors de cette émission, M. Montebourg a affirmé que 90% des augmentations de fiscalité étaient concentrées sur les 10% des plus riches. Et bien là encore, je fais une proposition à intox, désintox. Est-ce qu'ils peuvent faire ce travail de vérification? Ça m'intéressera. Intox ou non, Jean-Louis Borloo propose à Jean-François Copé d'élaborer une stratégie commune UDI-UMP pour la reconquête de Paris. Faut-il saisir cette main? À chaque fois qu'on peut faire un travail qui est commun à l'intérieur de toutes les forces politiques de l'opposition, il faut évidemment le faire. Évidemment. Ça sera mieux un accord qu'une primaire ouverte? Ça peut être un accord dans le cadre d'une primaire ouverte. Et la primaire ouverte peut être un moyen de fédérer et d'organiser les choses. Ma seule conviction, c'est attention, sur les municipales, on a besoin d'unité. Et on a besoin d'une unité large qui rassemble l'ensemble des forces politiques de l'opposition. Ça, c'est ma conviction profonde. Ça serait peut-être plus simple si François Fillon, que vous avez soutenu pour la présidence de l'UMP, était candidat à la mairie de Paris. Je crois surtout qu'effectivement, vous avez raison de le dire, François Fillon est un candidat qui est le candidat le plus évident pour la mairie de Paris. C'est pas forcément le sujet. Le seul sujet, c'est sur quelle bataille, sur quels enjeux faut-il se concentrer. Est-ce qu'on a surtout besoin de François Fillon pour redonner une parole à l'opposition, crédible, solide, sereine, ou est-ce qu'on a plutôt besoin de lui pour la mairie de Paris? Ça, c'est son choix. Est-ce que vous êtes toujours au service de François Fillon, ou est-ce que, compte tenu de son éclipse actuelle, vous volez de vos propres ailes? Vous savez, moi, je ne fais pas de la politique sur des liens de vassalité par rapport à des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est les idées et les valeurs. Et les idées et les valeurs qu'incarne François Fillon, je pense que la droite en a profondément besoin. Et vous pourriez les incarner en septembre comme candidat à la présidence de l'UMP? Vous? Pour l'instant, c'est pas mon sujet, je l'ai dit. Je pense qu'après ce qu'on a vécu qui a été horrible, ces égos dilatés qui nous ont tous amenés dans le mur, il y a une petite cure de désintoxication pour certains et j'essaye de me l'appliquer à moi-même. Laurent Wauquiez, merci, bonne journée. Merci.